tellement ça, puisque sur certains points, il y a encore des points ou des positions à revoir. Voyez-vous qu'aujourd'hui, on tue des gens impunément, des gens sont décapités. Par exemple, le cas d'Abobo. Il y a eu la semaine passée un cas de quelqu'un qui était vigile dans ses fonctions et qui a été lâchement décapité. Alors moi, je pense que les Ivoiriens vraiment doivent faire très attention. Le niveau de sécurité n'est pas à 100%. Nous ne sommes pas encore arrivés à un niveau de sécurité zéro. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du boulot à faire. Aujourd'hui, impunément, des gens arrachent la vie aux autres et là, vraiment, c'est pénible pour nos vies. Tu laisses ton enfant aller à l'école, c'est pas sûr qu'il rentre le soir. La question de la sécurité diversement appréciée par les Ivoiriens dans ce reportage, mais de l'état des lieux justement de la sécurité en Côte d'Ivoire. Nous venons d'où? Nous en sommes où aujourd'hui? Ben écoutez, c'est vrai que quand on donne des chiffres, ça ne parle pas, mais c'est des chiffres qui sont crédibles. Nous venons d'un indicateur de sécurité qui était à 3,8 à 1,2. Du système des Nations Unies, on était à 4, on est à 2. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai été nommé à cette fonction, j'ai vraiment pris la mesure de la tâche. Quand je suis sorti du Golfe la première fois, je n'ai même pas pu dépasser le niveau de l'aquarium, l'ancien aquarium, tellement il y avait des corps partout. Vous parlez du niveau de la cathédrale? La cathédrale. Et je me suis dit, mais comment on va réussir à redevenir un pays normal? Je savais qu'il y avait au moins 60 000 jeunes, ou ex-combattants, ou combattants commandant une visite d'Abobo, ou ex-miliciens, ou mercenaires, qui avaient touché des armes et qui avaient des armes. Avec plein d'officiers de l'armée en exil, qui voulaient à chaque fois attenter à l'équilibre, à la stabilité du pays, avec des complicités internes. La première a eu lieu à Akwedo. Nous avons enregistré 33 attaques de commissariat à Abobo, Yopougon, Bonoa, à Grabo, Tabou, à Noé. Il fallait régler tout ça. Ça, c'est d'abord la sécurité de l'État. C'est-à-dire quand il n'y a pas de sécurité de l'État, il n'y a même pas d'État. Il n'y a pas de développement, il n'y a rien. Personne ne vient vers vous. Il fallait traiter cela. Nous avons traité cette question et aujourd'hui, nous pensons que les institutions sont stables, le pays est en place. Il n'y a pas de péril de ce point de vue. Et beaucoup de ceux qui nous observaient nous attendaient là. Et même moi, personnellement, c'était l'enjeu de ma vie. Tous les jours. Et même aujourd'hui encore, je n'en dors pas. Je me dis, j'ai encore une semaine parce que je me suis fait l'engagement. Je me suis dit, j'ai cette responsabilité. Le président l'a confié à un jeune comme moi. Si j'échoue, je ferme la porte, à plein de jeunes. Je dois réussir à le porter jusqu'à sa préélection. Et ce travail-là, ça a été un travail de tous les instants. Ensuite, il y a la sécurité des biens des hommes. C'est des indicateurs qui sont mesurés en rapport dans des ratios de comparaison avec d'autres villes de la même taille. Nous avions à peu près une dizaine de braquages par jour. Aujourd'hui, on en a entre 0 et 1 par jour. Donc, ça va mieux. Il y a encore des choses à consolider. Il y a une organisation, une formation, des moyens à dans nos forces pour qu'elles soient plus efficaces. Mais ce que je veux vous dire, aucun pays ne peut faire 9% de croissance s'il n'y a pas de sécurité. 9% de croissance portée à plus de 60% par l'investissement privé. Parce que le privé, il ne va que là où il a confiance. Les pays peuvent faire 2, 3, 4%, mais dépasser la barre des 5%, c'est qu'à la base, il y a une sécurité. Nos avions sont pleins. La BAD revient. Quand la BAD revient, ce n'est pas complaisance. Ils ont commis des cabinets d'experts d'évaluation étrangers qui sont venus avec nous à travailler, qui ont regardé tous les indicateurs, qui ont dit les points à renforcer. Ils reviennent. Et ça n'arrête pas. Donc je pense qu'un travail énorme a été fait et je voudrais vraiment du fond du cœur rendre hommage aux forces de sécurité, policiers, gendarmes, militaires, qui sont battus pour redonner une force à notre pays. Allez, les pays comme la Libye qui ont encore plus de moyens, mais il y a encore des zones, c'est comme si en Côte d'Ivoire, excusez-moi, non c'est important, Abobo était occupé par un chef, Yopougon par un autre, le port par un autre, etc. Vous prenez le Congo-Kinshasa, mais il y a encore des velléités. Mais tous les experts qui viennent, ils disent, monsieur le ministre, vous êtes un cas d'école du niveau de normalisation de la sécurité après une crise aussi violente. Donc je pense que c'est un actif. Et je remercie le président qui nous rend toujours hommage parce que c'était un travail de tous les instants, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens peuvent circuler. Vous qui venez à Abidjan, vous savez combien de barrages il y avait? Mais nous avons osé faire de la liberté le point culminant de la sécurité. C'est-à-dire une conception de la sécurité qui fait que vous soyez libre. Quand vous promenez, vous n'avez pas peur d'être agressé
par un policier, par un gendarme, à un checkpoint. Avant, il y avait tous les jours checkpoint sur les ponts Faute-Boigny. Il n'y en a plus. Les gens ont oublié. Avant d'arriver, il y en avait 3 ou 4. Après les points, il y en avait 3 ou 4. On a osé sortir tout cela, mais à maintenir la sécurité. Donc, on a maintenu la sécurité en offrant plus de liberté aux hommes.